Patrimoine, c'est à la fois quelque chose qui nous vient du passé, de la génération avant nous, le père, et qu'il va transmettre à vous et aux générations à venir. Pourquoi on transmet des choses? Qu'est-ce que c'est que vous auriez envie de transmettre, vous, quand vous aurez des enfants? On va apprendre la politesse. On va transmettre ce qu'on va apprendre et tout ça. Ce qu'on a appris, ça vient de vous. Mais il y a peut-être des choses qui sont un peu plus extérieures à vous et pour autant qui sont importantes. Qu'est-ce que c'est qui est essentiel à la vie? Donc la Garonne, peut-être que c'est un patrimoine, peut-être que c'est quelque chose d'essentiel. De pas polluer, de pas jeter du papier, tout ça. Oui, alors la qualité de l'air, l'eau, et puis vous m'avez dit tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on sait faire. Donc ça, c'est les actions de l'homme, des habitants. Aujourd'hui, le paysage, c'est à la fois la nature et ce que l'homme fait sur ce territoire. Allez, c'est parti. Il n'y a pas quelqu'un à filmer. T'es dans un champ, t'es à côté d'un champ, et un peu plus loin, il y a quelqu'un qui est en train de couper quelque chose. Habiter. Écoute, on n'imagine pas la même chose quand on regarde. C'est comme la neige de fond. Avec le fil de fer, vous allez essayer de représenter le paysage que vous voyez. Non, non, ça va. Le paysage, c'est aussi en profondeur. Donc il faudrait par exemple plusieurs fils de fer. On a dit que plus loin, on ne pouvait pas voir pareil que devant. On ne voyait pas vraiment toutes les couleurs. On a à la fois la possibilité de voir dans un champ visuel et sur une profondeur qu'on appelle la profondeur de champ. Cet endroit, à la base, c'était un lavoir. Mais on voit qu'il y a tout un réseau de canaux, de cannelés comme ça, qui ont été construits par l'homme et qui peuvent servir à d'autres choses, qui servent à apporter l'eau de la Garonne jusqu'au village, qui peuvent servir à irriguer les champs. Là, qu'est-ce que vous avez découvert, le groupe bleu? C'est un système de bouillon, comme elle a dit. Il y a le barrage qui fait comme ça il y a assez de place pour que l'eau passe. Après, ils ont de l'eau toute propre. Et ça reste gravé dans leur mémoire. Oui, peut-être que ces anciens-là qui sont plus là aujourd'hui, ils avaient inventé des manières de faire qui étaient tout à fait naturelles et qui fonctionnaient. Donc c'est dommage de se priver de ces savoir-faire. C'est dommage. Ah, ben oui. Donc je crois qu'on aurait intérêt à essayer de fouiller un peu dans le passé pour voir s'il n'y a pas des choses intelligentes qu'on pourrait réutiliser aujourd'hui, au lieu de réinventer la poudre à chaque génération. De le préserver. C'est de l'eau qui servait pour les lavoirs, c'est-à-dire pour l'agriculture. C'est quoi? Est-ce qu'on a la même impression si on vient, par exemple, avec une bande de copains? Moi j'aime bien, ce que j'aime bien, c'est naturel. En fait, t'as un arbre qui fait parasol. Après, l'eau, ça fait joli avec devant. Après, ça fait joli avec les fleurs et tout. Ouais. Comment on peut recréer de la poésie tout en utilisant les choses? Louis. Oui, les sons. Effectivement. Les 5 sens, Là, on entend. lumière. Oui, les jeux des ombres et des lumières. Ça vous permettra, si vous organisez plusieurs visites, de nourrir des petites expériences comme ça, et sensorielles et d'analyse. L'arrière-plan de notre paysage, on est ici sur quelque chose qui est semi-fermé. Le côté vraiment fermé, ce serait si vraiment on était avec beaucoup plus de haies, que même ici on avait des haies devant nous, on se sent un peu à l'étroit, on n'arrive pas à voir très loin. Ça donnerait cette impression de vraiment fermé, quoi. Pourquoi le village médiéval il était plutôt en haut de la colline? Parce qu'il y avait les restés pour mieux se défendre. Tout à fait, c'est parfait. En fait, les Romains, quand ils arrivaient ici,
ils commençaient par aller dans le bassin de natation qui est ici. Allez-y, allez dans le bassin de natation. Ne plongez pas. Parce que la période médiévale était comme Vous voulez aller dans le frigidarium? Ah, ok. Oh, moi, je vais dans le frigidaire. Mais d'abord, il faut imaginer un scénario. Essayez d'avoir une histoire, essayez d'avoir un vocabulaire que vous allez piocher dans la liste. Qu'est-ce que c'est? De l'eau du frigidaire. On s'est imaginé un peu les termes romains tels qu'ils existaient il y a 2000 ans. Et ils se sont mis à la place de citoyens romains qui venaient se détendre après une rude journée de travail. On a fait comme une petite pièce de théâtre. Ce qui leur a permis de changer un peu leur point de vue sur le site, le lien entre le site archéologique et la ville.